deux postures très classiques dans la discipline du yoga, la chandelle et la charrue, qui font partie des postures inversées. Deux possibilités, soit j'intègre ces deux postures dans une séance, avec au début de séance, enchaînement, ensuite posture debout, posture d'équilibre. Ces premières postures viendront une fois qu'on est allongé. Deuxième possibilité, posture au sommet, c'est-à-dire on va réaliser uniquement ces deux postures dans le cours, et donc une préparation. Quelle que soit la séance, il faut préparer les postures. Donc, on va préparer le corps, on va surtout préparer au niveau du cou, puisque c'est le cou qui est beaucoup sollicité. Donc, pour le préparer, on va utiliser ce placement des coudes tout simple. Je rapproche les coudes d'abord, je soulève la tête et les épaules et je vais aller chercher loin derrière. Une main l'une sur l'autre. Donc je vais pouvoir préparer. Comme dans toutes les postures, je fais un scan très rapide des pieds à la tête, de la tête aux pieds, pour voir s'il n'y a pas des petites tensions, contractions inutiles au maintien de la position. L'intérêt de cette position, c'est que je vais pouvoir me mettre à l'écoute du son produit par la respiration, bien sûr, sans forcer. Toujours respiration calme, tranquille, naturelle. 8 à 10 respirations. Je vais pouvoir préparer aussi la colonne vertébrale avec ces petits exercices. Préparer aussi la colonne vertébrale avec la position du chat, par exemple. Là, ce qui va être intéressant, surtout, c'est d'avoir une progression, et bien plus qu'une progression, une mise en situation de chaque posture, c'est-à-dire, j'appelle ça des MSP, des mises en situation posturale, c'est-à-dire adaptées à chaque personne. On commencera par la chandelle. Beaucoup de personnes ne peuvent pas soulever de cette façon. Donc, il suffit de mettre un coussin, un tapis roulé, ou même un tapis, ou une couverture roulée, pour placer en dessous. Là, on est déjà dans la position, tranquille, pour s'habituer à cette position inversée. Le principe étant d'avoir le nombril au-dessus de la gorge sur le plan horizontal. Et là, on peut déjà commencer à s'habituer à respirer. C'est déjà une première étape pour certaines personnes. Ensuite, au fur et à mesure, on soulèvera les fessiers et on remplace le coussin par les mains. Après, ce n'est pas du tout l'objectif, l'intérêt c'est la posture inversée. Pour d'autres personnes qui le peuvent, plus je vais rapprocher les coudes l'un de l'autre et plus je vais descendre les mains vers les omoplates, plus je vais pouvoir me grandir, me grandir, me grandir, me grandir, me grandir, me grandir. Les pieds détendus. Donc là, c'est surtout, après on maintient la posture, bien sûr. Voilà. Et ensuite, c'est pour ça que ces deux postures sont classées dans la même famille. Pour le retour, je vais utiliser les mains, soulever la tête. Respiration fluide, tout doucement. En respirant par le nez ou par la bouche, bien sûr. Et le temps toujours entre chaque mise en situation posturale, jambes allongées, une minute de relaxation, ou genoux fléchis, ou genoux à la poitrine, qui convient le mieux pour toujours, bien sûr, observer et bénéficier des effets de la posture. Et la posture de la chandelle,
le même principe, le posture de la charrue, pardon. Ça va être le même principe. Donc, je vais utiliser le coussin ici, dans le bas du dos, si besoin. Sinon, plusieurs possibilités. Donc voilà, juste voilà, c'est jamais forcé. On est toujours à l'aise dans la position. Les personnes qui ont besoin de, pour avoir une flexion arrière plus importante, toujours en termes de besoin, première possibilité, tout simplement, les genoux descendent de chaque côté des oreilles. Sans les mains, ou même avec les mains, les bras comme ceci. Deuxième possibilité, je vais tendre les jambes, orteils en flexion. Pour étirer encore plus, les orteils en extension. Pour les bras, donc on a vu comme ceci, plusieurs possibilités. Ici, les mains vers les pieds. Là, les épaules sont bien détendues. Si on veut étirer plus, les mains ici. Si on veut étirer encore plus, doigts croisés. Et là, on s'installe. On étire, on étire, on étire. On reste X, respiration. Et on choisit la position dans laquelle on est le mieux. Pour le retour, soit les mains au sol, tête sur le sol, tête revient, ou alors, au contraire, pour travailler. Tranquillement les abdominaux, en faisant attention à ne pas cambrer. On plaque bien le bas, on plaque bien le haut. Ensuite, jambes allongées, genoux fléchis, ou chevilles croisées, peu importe, du moment que... Voilà les deux postures inversées. Bien évidemment, dans la posture de la chandelle, après, on peut travailler des variantes. Et là, ce ne sont plus des postures inversées, on travaille, ce sont des postures inversées, mais on travaille autre chose. Les variantes, par exemple, on monte, on monte, on monte, on monte, on s'installe, on monte. Le confort, une variante jambes croisées, une variante chandelle, charrue. Donc là, on travaille au niveau des jambes. Bon, après, il y a d'autres... Voilà. Et là, on détend. Plus on est à l'aise, plus on monte, on monte, on monte. Même chose pour le retour. Ici. Si on veut travailler les abdominaux. Donc je travaille, je suis concentré avant, tête soulevée aussi, on peut. Pendant, je suis concentré au retour. Je reste concentré après le retour. Donc je reste bien dans ma séance. Ensuite viendront les contreposes, le poisson, toutes les postures qui seront bien sûr en extension. Donc il y a toute une logique dans la construction de séance, puisque j'étais en flexion. Le cobra, allongé sur le ventre, etc. Là, c'est juste au niveau mise en situation posturale, de façon à ce que chaque personne puisse tranquillement se familiariser avec les postures. La posture n'étant pas un but en soi, n'étant qu'un outil. Donc voilà, deux postures inversées. Bonne pratique, à bientôt.